Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le journal du LMC Swap d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous montrer encore le cours du LMC Swap. Puis ensuite, on va revenir un peu sur le live, c'est-à-dire sur la discussion de Jeff Kombu et Elvis Konjo de l'autre jour. Donc sans plus tarder, on va commencer ici avec la token, mesdames et messieurs. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et ensemble, on commence. Donc, regardez ici. On est ici sur L-Bank, sous la token. Donc, et ça, c'est la valeur, ça, c'est le graphique du LMC Swap. On était ici dans notre rectangle qu'on a tracé l'autre jour. Donc, dans le journal passé, je vous ai déjà montré qu'on était déjà sorti du rectangle. Et vous voyez, on est en train de descendre. Donc, la valeur actuelle du LMC Swap est de 0,015 sur la token. Donc, on va aller maintenant sur L-Bank. Voilà, on va aller sur L-Bank maintenant. Et regardez ici sur L-Bank. Donc, la valeur est à 0,0152. Donc, à peu près 0,015. Donc, c'est la valeur actuelle du LMC Swap sur le L-Bank. Donc, on va aller maintenant sur xt.com. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est la même chose là-bas. 0,015. Donc, c'est pile, même ici, 0,015. Voilà, donc c'est la valeur actuelle du jeton sur xt.com, mesdames et messieurs. Voilà, donc maintenant, on va aller sur CoinMarketCap. Regardez la récapitulation du prix, c'est de 0,01526. Voilà, donc ça, c'est la valeur actuelle du LMC Swap. Voilà, donc maintenant, on va revenir sur les réponses de Jeff Kombu à quelques questions techniques concernant le LMC Swap. Puis ensuite, on va donner une conclusion de ce qu'on a tiré de tout ça. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Voilà. Donc, la première question, une des questions posées à Jeff Kombu était tout simplement pourquoi avoir créé un deuxième smart contract au début, parce qu'ils ont créé des smart contracts. Et une autre question était maintenant, pourquoi ne pas avoir injecté l'argent des investisseurs dans le Limocoin? Pourquoi ne pas avoir injecté de la liquidité dans le Limocoin? Donc ça, c'était une des questions. Une autre question était, pourquoi vouloir créer une autre blockchain? Pourquoi vouloir créer une autre blockchain alors que la crypto-monnaie est déjà sur des blockchains qui existent pour le moment? Donc, une quatrième question était bien, pourquoi ne pas payer les gens en USDT ou pourquoi ne pas avoir créé un stablecoin au lieu de créer une crypto-monnaie volatile? Donc, maintenant, on va répondre à ces quatre questions. La première question, pourquoi avoir créé un deuxième smart contract? La réponse de Jeff Kombu. Donc, ils ont créé un deuxième smart contract parce qu'il y avait des problèmes de scalabilité dans le problème. Bon, on ne peut pas dire ici scalabilité, mais il y avait des problèmes dans le premier smart contract. Donc, il dit qu'il y avait une ligne de code. Jeff dit qu'il y avait une ligne de code dans le premier smart contract qui ne tiendrait pas sur le long terme. Donc, il a dit qu'à partir d'un moment, il y aurait un crash sur tout simplement le premier smart contract. C'est pourquoi ils ont anticipé, ils ont créé un deuxième smart contract. Donc, ça, c'était la réponse qu'il a donnée à cette question. Donc, maintenant, l'autre question, pourquoi ne pas avoir injecté l'argent collecté depuis la première version dans la première version et dans la deuxième version, c'est-à-dire il y a l'IEPRIMAL 1.0, il y a l'IEPRIMAL 2.0. Donc les investisseurs ont investi beaucoup d'argent dans 1.0. Donc la GIT a cet argent-là. Pourquoi la GIT n'injecte pas cet argent dans les Limocoins pour que les Limocoins montent? Ça, c'était une question. Ça, c'était une des questions. Voilà. Et donc, maintenant que
Voilà, la réponse de Jeff Combo à cette question était quoi? Était maintenant que s'ils veulent vraiment tuer le projet de l'IF Limal, s'ils veulent tuer le Limocoin, se débarrasser définitivement du projet, ils doivent injecter de la liquidité dedans. Sans stratégie d'accompagnement, bien sûr, sans stratégie d'accompagnement. Donc, voici ce qu'il a dit. Il a dit que il y a trop d'offres maintenant sur le marché. Il y a trop d'offres maintenant que de demandes. Il y a beaucoup trop d'offres que de demandes. Quelle qu'en soit la liquidité qu'ils vont injecter dedans, ça va ressusciter. Quelle qu'en soit la liquidité qu'ils vont injecter dedans, ça va ressusciter parce qu'il y a trop d'offres. Donc, si vous voyez que la prix continue de baisser comme ça, de chuter comme ça, regardez un peu. Si vous voyez ça, c'est une chute. Donc, on ne peut pas dire libre, c'est un peu linéaire, c'est un peu oblique. Mais en tout cas, c'est une chute quand même. Si vous avez étudié les chutes paraboliques au lycée. Donc, en tout cas, c'est une chute quand même, c'est en train de chuter. Donc, ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vendre leurs Limocoin et ils les proposent à des prix très bas. Donc, Jeff dit que le fait d'injecter de la liquidité ne sera pas la solution à ce problème-là parce que les gens vont vendre. Et si, par exemple, si la société fait le buyback, c'est-à-dire il va racheter les Limocoins, donc ce qui va se passer, c'est que tout le monde va vendre ses Limocoins et à la fin, c'est la société seule qui va se retrouver avec tous les Limocoins. Avec tous les Limocoins. Donc, ça sera la fin du business, quoi. Vous voyez, non? Et donc, Jeff dit maintenant, pour injecter de la liquidité, il faut une stratégie d'accompagnement. Il faut une stratégie d'accompagnement. Donc, le démarchage des marchands et maintenant la mise en place de leur blockchain. S'ils font ça, donc maintenant, il va y avoir des intérêts qui vont inclure la crypto-monnaie, qui vont inclure les Limocoins. Donc, les gens vont demander la crypto-monnaie. Quand il y aura des demandes, ils peuvent maintenant injecter un peu de liquidité à partir de ce moment-là, quand il y aura des demandes. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris. Je ne parle pas avec la bouche de Jeff. Donc, c'est ce que moi j'ai compris. Si vous voulez regarder l'original, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller regarder le live. Il dure 2 heures. Vous pouvez regarder et entendre les réponses de la bouche de Jeff lui-même. Voilà, ça c'est moi mon résumé. Voilà, donc c'est ça. Il a dit que injecter maintenant de la liquidité, ce n'est pas... voilà, donc d'après ce que j'ai compris, ils peuvent injecter de la liquidité, mais avec une stratégie d'accompagnement. Il faut forcément qu'ils trouvent des stratégies qui vont leur permettre d'injecter de la liquidité sans tuer le business. C'est ce qu'il a dit. Donc maintenant, la réponse à la question qui consistait à pourquoi avoir créé maintenant une autre blockchain alors qu'il y a des blockchains qui existent déjà. Bon, Jeff a dit que le monde de la crypto-monnaie, ça change beaucoup, ça fluctue beaucoup. Donc, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter. Donc, s'ils ont leur propre blockchain, je pense qu'ils peuvent contrôler beaucoup de choses. Mais si c'est toujours adossé sous Binance Smart Chain, et donc, il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des changements qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne idée de créer sa propre blockchain. Ça, c'est pas le problème, quoi. Je pense pas que ça soit un problème d'avoir créé sa propre blockchain. Surtout qui va être, c'est-à-dire qui va répondre aux besoins spécifiques du projet, étant donné qu'ils ont dit qu'ils veulent utiliser le proof of staking dans ces smart contracts. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, c'était une question. Voilà. Donc maintenant, l'autre question maintenant, c'est pourquoi ne pas payer les investisseurs en USDT? Pourquoi ne pas payer les investisseurs en USDT? Donc, payer les investisseurs, c'est comme Jeff a dit, payer les investisseurs en USDT, ça dévalorise complètement les Limocoins. Et en fait, c'est un moyen aussi de tuer encore les Limocoins. C'est un moyen de tuer encore le business. Pourquoi? Parce que si l'entreprise, si les gens c'est-à-dire si les gens cliquent sur Send to Blockchain, les Limocoins sont envoyés aux investisseurs. Donc, si l'entreprise les reprend maintenant et envoie des USDT à ces gens-là, et donc, c'est de la valeur qui quitte là, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Si tout le monde fait Send to Blockchain et vend ses USDT, c'est-à-dire et vend tout simplement ses Limocoins pour prendre les USDT sans racheter,
Donc, à la fin, c'est l'entreprise qui va se retrouver, l'entreprise toute seule qui va se retrouver encore avec tous les Limo Coins. Et là, ça sera encore la fin du business. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris de la réponse tout simplement de Jeff. Donc, l'autre question était, pourquoi ils ont créé le Limo Coin en tant qu'une crypto-monnaie variable au lieu de créer un stablecoin, c'est-à-dire un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui ne peut pas varier. Une crypto-monnaie qui ne peut pas varier. Pourquoi ne pas avoir créé un stablecoin? Pourquoi le Limo Coin n'est pas un stablecoin? C'est ça la question. Donc maintenant, les conditions pour créer un stablecoin sont très très complexes. Parce que si il voudrait créer 1,650 milliard de pièces d'un stablecoin, il devrait verser cet argent-là, l'équivalent net de cet argent dans une banque centrale en dollars américains. 3,65 milliards de dollars. C'est ce qu'il devrait déposer, au moins c'est ce qu'il devrait déposer dans une banque centrale. Et donc, selon l'activité, et je pense que selon eux, ils prennent cet argent-là, ils multiplient l'argent et ils payent les gens. Donc, s'ils déposent tout là-bas de façon bloquée, bon, ça va être vraiment compliqué. En tout cas, c'est pas facile de créer un stablecoin. Même vous avez vu Facebook qui voulait créer avec son histoire de Libra. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ça a été... Ils n'ont pas pu le faire tout simplement. En tout cas, pas encore. Voilà, parce que c'est pas facile. N'importe qui ne peut pas créer un stablecoin. C'est pas facile de le faire. C'est très complexe. Voilà. Et donc maintenant, il y a une question concernant le message venant de Binance et de Certic. Voilà. Donc, concernant le message là ici, voilà. Donc, Jeff a dit qu'il ne peut pas répondre à cette question parce que lui, son rôle dans la GIT, c'est le développement. Donc, il y a des gens qui sont chargés à la communication qui peuvent répondre à ces messages-là. Et donc, ces messages-là, moi, je m'en méfie beaucoup parce que je ne vais pas venir prendre ces messages-là comme ça et croire d'un seul coup. C'est pourquoi Elvis Condio a fait un travail vraiment d'expert, d'un vrai expert. Quand il a vu le message, lui, il est venu, lui, il a fait des recherches. Parce que le message de Certic dit que les Limo, ça dit il y aurait des rock pool sur le Limo Coin, rock pool, donc R-U-G pool, voilà, un truc comme ça, rock pool. Rock pool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont créé tout simplement cette crypto-monnaie, ils ont retiré toute liquidité quoi, et ils sont partis avec la liquidité. Qu'est-ce que vous voyez? Donc en réalité, d'après ce que moi j'ai compris, toute la liquidité que la GIT a injectée, avait à peu près à injecter dans les Limo Coins, ça dépasse, ça ne vaut pas 20 000 dollars. Ça ne vaut pas 20 000 dollars. Est-ce que vous voyez? Ça ne vaut pas 20 000 dollars parce qu'il parle de 15 000 qui a été injecté comme liquidité. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris. Je n'ai pas dit que c'est la vérité ça. Je dis que c'est ce que j'ai compris. Donc c'est pourquoi je vous dis d'aller regarder toutes ces vidéos pour tirer vos propres conclusions. Voilà. Donc maintenant, le message dit que ils ont fait le rock pool, qu'ils ont retiré la liquidité. Donc Elvis Condio a fait des recherches. Il n'a pas trouvé la preuve de ça. Il n'a pas trouvé la preuve qu'il y a eu un rock pool. C'est là où était la polémique. Donc, ils ont dit que, Binance a dit que, Certic a dit qu'il y a eu un rock pool, alors qu'il n'y a pas eu de rock pool. Il n'y a pas de preuve, quoi. Il n'y a pas de preuve. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve technique. Il n'y a aucune preuve technique qui montre que la société a retiré la liquidité. Donc, à mon avis, après tout l'argent que la société a là, si la société a injecté seulement 15 000 dollars, donc pourquoi retirer ça alors qu'on a 25 millions ici dans la crypto-monnaie? Donc c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu compliqué. Donc il faut croire que quand vous voyez ces messages-là, il ne faut pas prendre ça à la lettre. En tout cas, moi je ne prends pas ça à la lettre parce que la géopolitique est très 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 compliquée. Donc je ne sais pas, on ne sait pas parce que quelqu'un qui n'est pas pour notre bien peut nous manipuler pour nous faire du mal. Parce que si vous prenez ces messages-là à la lettre, alors que c'est une manipulation contre votre propre intérêt, alors vraiment, quand vous allez comprendre, enfin, vous allez regretter.
c'est un sujet très sensible qui est très complexe, mais ne prenez pas ça à la lettre. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai et je ne peux pas dire que c'est faux aussi, mais moi je n'y crois pas en tout cas pour le moment. Vraiment je n'y crois pas parce que c'est très compliqué, n'importe qui peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc, s'il y a ce genre de messages là, il ne faut pas prendre ça comme si, parce que Binance là aussi, bon, c'est vrai, c'est quelque chose, parce qu'ils n'ont pas donné de preuves quoi, il n'y a absolument pas de preuves. Si vous regardez tous les messages, ils vont dire que ils ont dit que ils ont été informés que la société ne paye pas ses investisseurs, que la société ne paye pas ses investisseurs. Ils ont été informés que la société ne paye pas ses investisseurs. Et c'est ce qu'ils ont dit dans leur message. Et ils ont parlé de Rock Pool. Dans le Rock Pool là, il n'y a pas eu de preuves. S'ils disent qu'il y a eu Rock Pool telle date, tel jour, donc maintenant vous pouvez aller vérifier et voir que réellement la compagnie est allée retirer la liquidité. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, mais il n'y a pas de preuves pour ça. Donc le message est basé maintenant sur ce que les investisseurs ont reporté vers ces institutions-là. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est ce que moi je vous dis. Il faut faire très attention. Et donc, la géopolitique est très complexe. Il ne faut pas... parce qu'il faut savoir qui est pour votre bien. Qui est pour votre bien. Si quelqu'un vient dire que il y a une solution qui n'est pas bien, donc si cette personne te propose une autre solution qui est 10 fois meilleure, que toi-même tu peux voir ça. Donc là, tu peux te poser des questions. Mais tous ces messages-là, ils sont là, mais ça nous donne quoi? Parce que si c'est vrai, tous les investisseurs sont foutus. Parce que vous avez mis votre argent et il y a ce genre de messages-là. Si c'est vrai là, ah bah, tout le monde va perdre son argent. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas accepter sans chercher à savoir. Donc, si Binance vient dire que, ou bien certains viennent dire qu'il y a un problème, ils doivent nous apporter la preuve. C'est ça. Donc, ma conclusion, c'est quoi? Je ne vais pas vous dire d'acheter les Limocoin. Je ne vais pas vous dire de vendre les Limocoin. Je vous laisse avec votre responsabilité. Donc, mais maintenant, moi, ma personne, je pense quoi? Je pense que l'entreprise est là. L'entreprise est en train de travailler pour régler le problème. C'est ce que je pense. Je n'ai pas dit, j'ai employé ici le pronom personnel je. Je n'ai pas dit nous pensons. Je n'ai pas dit vous pensez. Je n'ai pas dit tu penses. J'ai dit je pense que l'entreprise est en train de travailler, est en train de chercher des solutions. Parce que la solution à ces problèmes-là, c'est de se mettre au travail et de montrer à tout le monde que vraiment on peut aussi faire quelque chose. Voilà, ça dit que qu'il soit, de montrer à tout le monde qu'on peut faire quelque chose, même si personne ne le veut. Voilà. Donc, ça c'est mon statut sous le truc. Ça veut dire que je crois au projet, tout simplement. Je crois au projet. Alors, je peux avoir tort, mais il y a toujours le je ici. C'est-à-dire, je place ici le pronom personnel je. Je pense que l'entreprise est en train de travailler pour résoudre le problème je. Moi, mon je pense. Je pense que c'est très clair. Donc, à un moment donné, moi j'ai une cible. Si la crypto-monnaie atteint ça, je vais acheter un peu. C'est encore je. Si vous voulez, n'achetez pas. Si vous voulez, vendez tout ce que vous avez. Si vous voulez, ne vendez rien. En tout cas, c'est votre jeu qui prend cette décision. Ce n'est pas mon jeu. Voilà. Je pense que c'est clair. Tout le monde a compris ce que je vais dire. Parce que quand on a une chaîne YouTube, on a une très grande responsabilité. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui prennent des décisions basées sur ce qu'on dit. Donc maintenant, moi je dis ce que je pense. Et vraiment, je le conseille à personne. Je prends mes décisions. Et c'est le futur maintenant qui va me donner raison ou tort. Parce que, une chose est vraie, le mensonge, Dieu ne peut pas bénir le mensonge. Dieu ne peut pas bénir le mensonge. Donc, il y a la société d'un côté qui se bat et il y a de l'autre côté les détracteurs qui racontent des choses. Donc maintenant,
soit la société a tort, ils ont intentionnellement volé les gens et ils veulent fuir. Soit les détracteurs ont tort. Donc maintenant, c'est là-bas. Mais la vérité va être révélée au grand jour, un jour. Ça va prendre du temps parce qu'on a dit que le temps est l'ennemi du mensonge. Et le temps est l'ami de la vérité. Il y a forcément, les deux camps ne peuvent pas avoir, des antagonistes ne peuvent pas avoir raison en même temps. Il y a forcément quelqu'un qui a tort dedans. Il y a forcément quelqu'un qui a tort dedans. Et donc, je pense que vous avez compris. Si la société a tort, un jour on le saura très clairement. Et ce jour-là, nous-mêmes, on va affirmer que la société a tort, qu'ils ont volé notre argent. Si ce jour vient. Donc maintenant, si les détracteurs ont tort, quand le jour viendra, on va dire aussi qu'ils devraient approfondir leurs recherches avant de faire ce qu'ils ont fait. C'est tout simplement ça. Je ne donne pas raison à quelqu'un, je ne donne pas tort à quelqu'un, mais je donne ma position et je reste sur cette position jusqu'à je trouve la preuve un jour que la société nous a volé de façon intentionnelle. Voilà. Et donc, voici ma position. Vous allez voir souvent qu'on va dessiner des lignes. Donc, dans 80% des cas, ça va venir vers la ligne. Et ça c'est seulement, on fait ça en se basant sur ce qu'on sait. Voilà, sur le tout petit peu qu'on sait en matière d'analyse. C'est ça seulement. Mais on ne peut pas vous dire, ni moi, ni personne d'ailleurs, ne peut vous dire exactement, si vous lui demandez le 7 du mois prochain, donc où sera la crypto-monnaie, le 7 avril, où sera le LMC Swap exactement. Personne ne peut vous dire ça. Personne, je vous dis bien personne. Même les créateurs de l'Imocoin ne peuvent pas vous dire ça. Personne. Voilà, c'est pour cela qu'on regarde le graphique, on lit le graphique. Donc maintenant, on fait c'est-à-dire en fonction des outils qu'on utilise, on se dit ça va peut-être aller dans ce sens-là. Voilà. Et donc plus généralement, vous allez voir que à chaque fois qu'on dit, à chaque fois qu'on trace des jaunes comme ça, vous voyez ici qu'il est sorti de la jaune. Et vous voyez ici, ligne là, ici, comment ça a été respecté. Il n'est pas passé plus haut que ça. Et vous pouvez voir ici, les lignes sont toujours, elles sont plus ou moins toujours respectées. Donc ça se base sur le tout petit peu qu'on a appris en matière de tout ça. Voilà, et on partage ça avec vous. Donc il ne faut pas nous prendre aussi pour des divinités qu'on ne doit pas se tromper dedans. Si je connais quelqu'un qui ne peut pas se tromper quand même sur les décisions qu'ils prennent sur un marché boursier, vraiment, je ferai tout pour aller suivre une formation sur lui. En tout cas, c'est ça, je pense que vous avez compris. On partage seulement le tout petit peu qu'on connaît avec vous et de façon très transparente. On n'a rien à gagner que la crypto-monnaie tombe. On a tout à gagner quand même que ça monte. Mais si on fait des vidéos pour vous montrer quand ça baisse, on le fait à contre-cœur. Parce que on a dit qu'on va faire le journal, que la crypto-monnaie monte ou que la crypto-monnaie descende. Nous, on va faire le journal. Parce que j'ai vu beaucoup de chaînes YouTube qui font des journaux sur les autres crypto-monnaies. Mais il n'y a pas de journal sur le LMC Swap. Donc je me suis dit, je vais faire un journal sur le LMC Swap, quelle qu'en soit sa direction. Voilà. Donc c'est ça, c'est vrai. Je veux que la crypto-monnaie soit une réalité, que ça puisse servir à ce pourquoi elle a été créée. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Mais si ça baisse aussi, je vais dire ça. Voilà, parce que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et donc, vous connaissez ma position finale sur cette crypto-monnaie pour le moment, qui est que je crois à la crypto-monnaie, à cette crypto-monnaie, et que je vais continuer de faire le journal. Je vais continuer aussi de surveiller cette crypto-monnaie, de voir s'il y a des occasions d'achat, j'achète. Quand il y a des occasions de vente qui se présentent, je vends. Voilà. Donc maintenant, celui qui va acheter, il achète de son propre chef. Et celui qui va le vendre, il le vend de son propre chef. Et donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs à ce niveau-là.
Et soyez, comment on dirait, très rationnel à ce niveau-là. Le marché n'aime pas l'incertitude. Si vous êtes incertain, il faut rester très très loin du marché. Voilà, merci beaucoup. Donc, à demain dans le journal de demain.